j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 5. Donc on va commencer les pages et certainement faire une partie de reliure. Donc pour cette partie là, moi j'ai choisi, alors attendez, je prends mon bouquin. Donc il est là, hop. Alors c'est un petit bouquin mais très pratique. Donc nous on va utiliser la reliure, attendez, je pense que ça va être la toute simple, hein. Oui, la toute simple, donc ça va être celle-là, la reliure brochée. Donc on va faire celle-là. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait un signet ensemble, donc pas le nœud là, mais à l'intérieur ça fait ça. Et donc hop 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 et hop. Donc moi j'ai mis le nœud là parce que je voulais pas le mettre à l'intérieur. Puis vu que là ça va être caché, comme ça se voit pas. Donc alors j'ai préparé des feuilles de livres un petit peu teintées, des anciennes enveloppes que je gardais parce qu'avant je rangeais tous les sentiments dedans. Donc je me suis dit je vais pas les mettre à la poubelle. Après je m'en servais aussi quand je fais des envois, mais ceux-là sont un petit peu abîmés. À part celle-là, je mettais juste un papier blanc puis je mettais l'adresse. Mais les autres elles sont un petit peu abîmées, donc je vais les garder pour le craft, etc. Et ça c'est des anciens papiers qu'on avait teintés au café ensemble l'année dernière. Donc là j'en ai plus beaucoup, j'attends les beaux jours pour refaire. Et là on a des feuilles. Donc là j'ai pas fait ce côté là parce que je voulais uniquement faire les côtés. Donc là j'ai fait en entier mais pas là. J'en ai à peu près 2 ou 3 parce que je m'en ai déjà servi. Là j'en ai 2, mais le reste je pense qu'ils étaient tous teintés. Ouais, j'en ai, ah si, j'en ai encore une là. Et ensuite on va utiliser ceci, les feuilles très fines que j'avais commandées sur Temu. Donc ça en fait je viendrai les couper ensemble, donc je vais pas en prendre beaucoup, je vais en prendre, hop. Donc désolé pour le bruit. Et aussi, pour nos fameuses petites pochettes, on va se servir de la récup. Vous savez, tous les petits sacs comme ça quand on fait les courses, quand on achète des fruits et légumes, tout ça. Donc moi, ça, je les conserve. Donc je les conserve pour mettre des choses à l'intérieur, pour mettre à la poubelle, pour pas que ça pue dans la poubelle. Question de filles, si vous voyez que je parle. Et ça évite d'acheter des sacs pour rien quand on les achète déjà quand on achète nos fruits et légumes. Donc j'en ai plein, j'ai même des sachets de chêne que je récupère, Temu, etc. Donc voilà, on va se servir de ça. Donc pas, si vous voulez, vous pouvez les enlever les étiquettes. Moi ça va pas trop me gêner. On en a enlevé une. Hop. Hop. Voilà, donc on va en prendre 3 et les 3 autres je ferai, en fait on va faire 3 signets. J'en ai déjà fait un, on va en faire un ensemble et j'en ferai un hors caméra. Donc là on va en prendre 3, là on va prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on va en prendre 11. Hop. On va mettre ça par terre. On va prendre... alors, il y en a combien? 5, 6, 7, 8, 9. Bon, allez, on va en prendre... Hop, on va en prendre 1, 2, 4. Là, on va en prendre 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et puis là, on va en prendre... Alors, je vais laisser des pages blanches pour l'autre signer. Donc là, je vais prendre 4 pages comme ça. Et je vais prendre une page blanche comme ça. Hop. Et là on va couper en deux comme ça, j'en aurai pour l'autre partie. Voilà, donc on va commencer à couper tout ça. À part ça je les coupe pas, je crois que je les coupe pas du tout, cela faut que je regarde. On va commencer par ça. Donc là je ne viens pas ouvrir, hein, je laisse comme c'est dans la totalité normalement. Ouais, je les coupais pas du tout, à moins que si... Non, je sais plus. À moins que je coupais juste après un dernier. Voilà. Donc les pages, il faut
il faut 15 sur 20. Et sur le 20, en fait, on fait un pli à 10. Donc, je vais en prendre une. Donc ça, je les mesure pas. Ça, je plie directement comme ça. Et après, je mesure avec ma règle. Hop. Vous avez vu, je cherche pas non plus à les mettre droit, hein. C'est fait exprès. Juste à les mettre droit ici et juste ici. Parce qu'après, je vais couper là et je vais couper là. Donc, je vais prendre une pince. Hop. Et là, je vais mesurer. Alors, je vais prendre ma règle. Donc là, on va mesurer 10. Enfin, on va déjà mesurer les 20 plutôt. Ouais, donc ça fait ma page entière. Donc, je vais juste couper là. On va dire, pour l'instant, je vais juste couper ça. Ouais. Donc, je vais juste faire un petit trait comme ça. Et après, je viendrai recouper normalement. Alors. Avec mon crayon de bois, ça va se voir. Non, pas du tout. Donc, ça fait juste un petit trait. Alors. Hop. Donc ça, clairement, j'en garde une petite partie. Le reste, je mets à poubelle. Alors. Je vais tracer un petit trait. Bon, bah, j'ai pas le choix de le faire au feutre. C'est pas grave. Je vais le faire au feutre marron. Hop. Et là, on va juste couper ça. Je vais prendre mon grand ciseau. Hop. Donc, ça, poubelle. Ensuite... Donc là, on va mesurer 10 cm. Donc ça s'arrête ici, mais moi je vais mettre 10,5 parce qu'il il faut juste couper donc. Hop. Donc ça, on va le couper. Donc là, on est à 10. Et maintenant... Donc c'est cette mesure là qui faisait 15. Donc on va couper à 15 ici. Donc c'est 20 sur 15. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'était un pli à 10. Je sais pas pourquoi j'ai coupé à 10. Donc là ça va être trop petit. Bah oui. Ah non oui, c'était le pli à 10. Je dis des bêtises. Donc là on va couper là. Hop. On va couper ça. Voilà. Donc ça fera comme ça. Donc après, il suffit juste de les rassembler comme ça. Donc cela c'est sans les pochettes. Hein. Là on va faire avec des pochettes. J'en ai pas pris je crois. Ouais. Donc je vais en prendre une. Alors un papier qui a une pochette. On a une là. Donc là je vais la déplier comme ça. Mais je vais pas couper. Ah oui, c'était déjà un papier que j'avais déjà découpé. Donc c'est pour ça que là c'est ouvert et là c'est ouvert. Donc je vais juste garder ce petit embout qui est plié là. Et là, je vais mesurer 10. Hop. Donc, on va couper ça. Et là, on va mesurer 15. Ici. J'ai mal à croire que ça fait 10 là. Oui, ça fait 15, non.
C'était 10 que je voulais là. Hop. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je coupe là. Et je coupe là. Après, vous n'êtes pas au millimètre, au centimètre près. Hein. Vous coupez comme vous le dites, hein, comme vous voulez, je veux dire. Parce que vous verrez que les livres, je ne vais pas respecter les dimensions. Je vais en faire des petits, des moyens, des grands. Donc, voilà. Donc là, ça me fait juste une pochette comme ça. Mais après, quand vous avez des pochettes qui ne sont pas ouvertes là, et ben vous pouvez laisser comme ça vous fait juste une petite ouverture là. Donc voilà. Alors ça, pour l'instant, je vais poser ça ici. Ça, je vais mettre à la poubelle. On va prendre ces pages-là. Donc ça, je vais faire en massicot directement. Peut-être pas tout. On va faire au ciseau, tiens. Alors, 10. Hop. Et 15. Ici. Hop. Et hop. Donc ça, poubelle. Et ça, je le garde. Hop. On va faire sur avec des pages de livres, parce que je pense que je l'ai mis un petit peu trop là. Donc ça, je vais pas les couper, hein, clairement. Je les laisse comme ça. Donc elles font 10 sur 14. Donc vous voyez, j'ai juste perdu 1 cm. C'est pas trop gênant. Mes petites enveloppes, pareil, je vais pas les couper, je crois. Je crois que c'était bon, hein. Ça faisait 11 sur 16. Donc je vais juste les couper un tout petit peu. Donc je vais les couper ici. Et là je vais les couper ici. Hop. Mais ça après pour le couper vous pouvez le faire une fois que vous avez déjà relié vos pages. Hop. Donc là c'était là. Et là je me souviens plus, c'était ici. Hop. Ça je le garde et ça poubelle. Voilà. Ensuite on va prendre des pages blanches comme j'avais dit. Je n'avais pris qu'une. Non, je n'avais pris qu'une je crois. Ouais. Donc ça je vais poser. Donc moi, vu que je vais garder le côté café, je vais prendre ce côté-là. Donc bien sûr, elles vont être coupées en deux, c'est sûr. Alors 10, c'est là. Et 15. Ouais, donc elle va être petite. C'était comme ça plutôt. Si je me trompe pas, il faut que... Bon, c'est pas grave. J'aimerais faire un fond moi-même au café. Ouais, parce que sinon j'aurais pas ça, donc c'est pas grave, je vais faire comme ça. Et puis là en fait, ça me ferait une autre petite pochette comme ça. Ouais, je vais plutôt faire ça. Donc ça je vais garder là, là. Alors ça, pour l'instant mes petits bouts là, je vais les poser là. Hop, hop.
sinon j'ai pas de place. Alors, mon bouchon, il est là. Donc déjà 15 minutes. Je vais essayer de me dépêcher quand même. Ça j'en ai plus besoin, je vais le mettre là. Et ça. Le ciseau ici. Donc, alors là, il suffit juste de les disperser. Donc je vais prendre un papier comme ça. Je vais prendre une feuille de livre, une enveloppe. J'ai eu la gorge qui se nouait un petit peu là. Bon, voilà, j'en ai pris deux. En fait, c'est une ouverture comme ça. Je vais reprendre une page de livre là. Je vais reprendre une feuille. Donc, je vais en prendre deux. Une là et une là. Je vais reprendre ça. Une enveloppe. Je vais prendre ça. Une feuille de livre. J'avais oublié de les ouvrir en deux déjà. Hop. Donc c'est pas grave si c'est pas drôle, je le répète. Hop. Je vais prendre une page comme ça. Une enveloppe. Un papier comme ça. Une page de livre. Ça. Une pochette, une enveloppe, c'est la dernière. Je vais mettre une page de livre, enfin j'en ai mis deux là. Ouais, donc je vais en mettre une là, une là, une là, une pochette, une là et une dernière pochette. Vous avez vu, il y en a encore un petit peu qui est un petit peu trop grande, mais c'est pas grave. Donc elle, c'est ça que j'avais fait tout à l'heure. Et elle, c'était la nouvelle pochette que je viens de créer à l'instant. Que j'ai créé il y a même pas 10 minutes. Ouais, je pense que elle, en fait, je vais recouvrir tous les signets comme ça. Je les mettrai tous dedans. Je vais essayer pour que ça tient bien, par contre. Ouais, je les mettrai tous là. Hop. Un signet. Un deuxième signet. On va bien, bien sûr. Avec un troisième signet. Et comme ça viendra recouvrir tout ça. Ça fera comme ça en fait. Ouais. C'est une bonne idée. Donc voilà, j'en ferai un autre hors caméra. Alors là, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de bien les mettre. C'est juste pour la reliure, hein. Sinon c'est pas trop gênant. Alors, ça me gratte au bras. On va prendre celles qui sont un petit peu plus dures parce que celles d'Action, j'ai pas trouvé les grosses pinces dans le rayon bricolage, donc je sais pas. Peut-être qu'ils en mettront plus tard. Alors là, je vais juste... Bon, après là, c'est pas trop gênant parce que ça va être coincé avec ça. Mais ça sera pour après. Hop, donc deux, j'en ai assez. Donc là, on va prendre ce kit-là. Donc j'avais eu ça à Noël par mon chéri. Qui est très très pratique. Bon, je m'en sers pas beaucoup pour faire les albums parce que j'aime bien faire les albums en U. Mais là, je trouve que pour ça, ça va être pratique. Et mon bouchon, il s'est fait la malle. Hop. Alors, mon bouchon, il est ici. Hop. Oh, pardon. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous voyez le dernier petit trou là, il tombe à la fin. Donc nous, on va juste respecter les trous là, avec les cercles noirs, et à chaque fois, on en loupe un. Donc on perce, on loupe, on perce, on loupe, d'accord? Donc je vais essayer de vous zoomer bien dessus. Voilà. Donc lui, on laisse, et là,
on perce. Donc s'il y a une trop grosse épaisseur, on viendra enlever. On loupe, enfin on laisse, on perce, on laisse, on perce, on laisse, on perce, on laisse, on perce, donc ainsi de suite. Hop. Bon, vu que j'en ai mis trop, je vais enlever un petit peu. Donc vous voyez déjà, on voit tous les petits trous, vous avez vu? Donc ça va pas tout au bout. Alors on va voir jusqu'où ça a été. Voilà, ça a été, mais je vais faire ça en 3 fois. Comme ça, moi je suis sûre que ce sera bien percé. On va faire ça en 4 fois. C'est pour ça que je dis à chaque fois juste de bien laisser ça, parce que vous voyez là ils seront pas tous à la même hauteur. Donc c'est pas grave. Ne faites pas comme moi. Faites des petits tas comme ça. J'étais trop rapide encore une fois, alors que tout à l'heure je l'ai fait sur celle-là. Hein. Mon bouchon il est où maintenant? Il est là. Donc faites des petits tas comme ça. Hop. Pour les percer, on fait juste des petits tas, mais pour coudre, pardon, on fait tout en même temps. Enfin, moi perso, je fais tout en même temps. Hop. Voilà. Donc voilà pour celui-là. On va en faire un autre. Donc j'en fais un autre avec vous et après je ferai le reste hors caméra. Donc suivant où que le trou il arrive, bah, soit là je suis obligée de faire celui-là du milieu. Hop. Donc, du coup, j'aurais fait tous avec vous. Voilà, je vais enlever juste parce que j'arrive pas à bien le voir. Hop. Hop. Donc voilà. Alors ça je vais le remettre. De toute façon, je vais me servir pour faire l'autre.
Donc là, on a nos quatre petits signets qu'on va rassembler tous ensemble. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de les remettre ensemble, bien sûr. Mais vu, ouais. Hop. Donc là aussi. Hop. Et lui ici. Donc voilà. En fait, on aurait dû faire plusieurs petits signets et les relier pas tous ensemble. Et donc là, en fait, donc ça, je viens de faire hors caméra parce que c'est très long. Et la vidéo est déjà longue. Dedans, en fait, il vous donne une aiguille. Enfin, il vous en donne deux. Il vous en donne une pour la couverture. Et genre, si j'arrive à l'ouvrir. Et une pour normal. Et il vous donne aussi du fil. Et le fil, c'est du coton. Ah, bah, on va pas l'ouvrir. Ah, ça y est. Donc, vous voyez, c'est cette aiguille-là. Celle-là, elle sert beaucoup pour faire les boucles, etc. Et nous, on va se servir de ça. Donc là, j'ai déjà du fil. Donc là, pour le fil, ce que je vous conseille, c'est de prendre 5 fois cette mesure-là. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir la bonne dimension. Donc là, clairement, j'en ai pas assez. Donc ça, je le garde. Hein. Donc là, je vais juste préparer et je pense que je vais faire juste une... Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Ah oui, c'était là. Donc, vous faites ça à l'aveugle. Hop. Voilà, là, je pense que j'en ai assez. Voilà, ça, je vais poser celle-là. Et je vais le mettre là. Donc là, on va mettre ça dedans. Hop. Donc là, c'est vous qui voyez. Soit vous le faites en une fois, soit vous le faites en 2 fois. Moi, je vais le faire une fois parce qu'en 2 fois, c'est un petit peu trop... comment dire, trop dur après à mettre l'aiguille dans les petits trous avec le fil en plus. Hop, on va faire le nœud ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... c'est pas ça que je voulais faire. Bah, c'est pas grave. On va laisser un petit peu de marge ici. Alors, vu que là, on les a tous enlevés, je vous conseille de prendre le trou du milieu. Et là, en fait, eh ben, on vient tout simplement retrouver nos trous. C'est pour ça qu'en fait, je vous conseille de faire plusieurs petits signets à la fois. Parce que vous voyez, là, hop. Hop. Donc moi ça va, j'ai la chance qu'ils se voient bien. Hop. Donc là j'ai fait mon nœud intérieur, mais sinon je voulais le faire derrière. Donc là je vous fais juste montrer comme ça, parce que le nœud je le voulais pas là, je le voulais derrière. Et sinon en fait, quand vous arrivez, quand vous avez pris un trou, là derrière, et ben tout simplement, vous repassez et à chaque fois, comme mon cou en fait. Donc moi je suis pas très douée en couture, mais celle-là en fait j'ai mis du temps à la faire par contre, parce que celle-là en fait je l'avais doublée. Donc et vu que ça casse un petit peu l'enveloppe, donc c'est très fragile. Donc elle, je vais juste la faire avec un fil et va falloir que je rassemble tout ça. Donc voilà, on se retrouve pour la partie 5 où j'aurai fini ce signet là et l'autre signet. Et je pense qu'on viendra les mettre ensemble
les mettre ensemble dans le junk. Donc je sais pas encore comment je vais les coller. Je pense les coller directement dedans. Donc sur cette page là. Il y aura une page à chaque fois, ça sera collé à l'autre. Et là, je viendrai rassembler ça sur les 3 signés. Et après ça, je viendrai rassembler dans le junk. Donc voilà, et ben je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout à l'heure pour le pack. Bisous!